bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental, ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Quel est le message pour vous? On en a deux. Alors, on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation et on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ici, on peut nous parler de plusieurs genres. Alors, la carte de la tromperie, pardon, nous parle pas forcément d'infidélité, même si ça peut être le cas. Pour certains cancers, il y a peut-être eu une tromperie et on vous annonce ici une réconciliation avec votre autre. Alors, soit c'est vous qui avez fauté, soit c'est l'autre. On nous parle aussi de peut-être de non-dits, de choses qui n'ont pas été dites, de choses qui ont été cachées et qui peut-être vous a éloigné de quelqu'un. On peut nous parler aussi, ce que je ressens, et c'est pas forcément sentimental, enfin amoureux. Ça peut être aussi relationnel, amical, familial, concernant quelqu'un qui a été important. On peut nous parler de quelque chose ici qui se répare. Vous vous êtes senti trahi, il y a peut-être une blessure qui guérit là, avec la carte de la réconciliation. Pour certains cancers, on peut me parler aussi de réconciliation, de se réconcilier avec soi-même. Ouais. Derrière, on a la carte du lâcher-prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais. Et on a la carte de la passion, l'espièglerie et l'engagement. Ouais. De la joie, retrouver de la légèreté après un passage bon, pas évident pour vous les cancers, hein. Mais encore une fois, on va pas nous parler, il y a eu un sentiment, pour moi il y a eu un sentiment de trahison, pas forcément au niveau amoureux, mais voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Et avec la carte de la réconciliation, on voit que pour ce mois de janvier ça se répare, on se libère de ça. On avait d'ailleurs la carte du lâcher-prise qui disait la même chose. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc pour les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier, on a la reine de bâton. Derrière, on a la carte de la justice. Ouais, on a la lune. Donc il y a eu, on parle ici de choses qui ont été cachées, pas forcément de mensonges, pardon, mais on peut me parler aussi de relations cachées, de sentiments cachés, avec la carte de la lune. Allez, on poursuit pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. À la coupe, on a la carte du pape et on a le 2 de pentacle. On pèse le pour et le contre ici, c'est ce que je ressens avec la carte du 2 de pentacle. On a la carte du hiérophante qui peut nous parler. Alors pour certains cancers, il y a pu y avoir des disputes, un conflit, voire même une séparation, hein, parce que d'ailleurs elle apparaissait, je l'ai vu passer, voilà. La séparation, donc un éloignement avec une personne importante pour vous. On avait aussi la carte de la justice, donc qui pouvait parler de quelque chose qui se réglait. Donc peut-être une séparation qui est actée. Avec la carte du hiérophante, on va nous parler plutôt ici d'engagement, d'ascension, d'élévation au niveau émotionnel et spirituel. Peut-être que pour certains, avec la carte du hiérophante, alors on va faire preuve de sagesse. On peut nous parler de médiation, par exemple, pour les couples qui se séparent. On peut nous parler aussi d'être accompagné par un thérapeute. Derrière, on a l'as de coupe. Ça, c'est magnifique parce qu'on nous parle de renouveau. Ici, avec le pape et l'as de coupe, il y a quelque chose de très important qui se passe pour vous au mois de janvier. J'ai l'impression que vous allez... Alors, peut-être même que cette histoire de tromperie, c'est quelque chose qui date. Cependant, au mois de janvier, il y a une libération, il y a clairement un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ au niveau sentimental. L'as de coupe, vraiment le renouveau. Ouais. On nous parle de votre passé avec le 6 de coupe. C'est soit une trahison que vous avez vécue ou alors que vous avez commise. Mais là, pour moi, vous tournez la page.
On a le cavalier d'épée et on a le 6 de pentacle. C'est ça, on remet les choses à leur place. On a la roue de fortune. Il y a un déblocage. J'ai l'impression, les cancers, que vous êtes restés bloqués sur une histoire. Quelque chose que vous avez fait ou que vous avez subi qui a fait du mal, qui a causé du tort. Et là, vous vous en libérez sur ce mois de janvier. Allez, on poursuit. On va... Est-ce que j'ai fait la coupe? Oui, j'ai fait la coupe. On va tirer 9 cartes. Pour certains, c'est peut-être aussi une ancienne relation. Vous êtes séparés depuis, cependant, vous n'avez jamais réussi à dépasser ça. C'était toujours à votre mémoire. Et on peut vous dire ici que sur ce mois de janvier, ça y est, vous vous libérez de ce souvenir-là, de ce passé-là. Vous êtes en paix avec ça. On peut nous parler aussi de quelqu'un de votre passé qui revient. Alors, on commence avec la reine de coupe. On nous parle de stabilité au niveau de vos émotions. On dit que vous êtes en paix. Ouais, on a le pape. Faites preuve vraiment de sagesse. C'est 9 de bâton. Il y a quelque chose de très fort ici. Hein. De très fort, de très beau. Vraiment guérison, libération. On a le 5 de coupe. Ok, on va nous parler de vos regrets. On a la carte de l'impératrice. Regret, déception, chagrin, hein, ça va avec le 9 de bâton. Je pense que c'est quelque chose que vous portiez en vous. C'est pas forcément quelque chose qui s'est passé récemment. J'ai cette notion un peu de... Alors peut-être que vous l'avez appris récemment. Cependant, ça date. J'ai cette notion de temps un peu. D'ailleurs, la carte de l'impératrice en plein centre, elle nous parle de gestation. C'est un temps. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Et puis, il y a cette volonté avec la carte de l'impératrice de profiter de la vie, de prendre soin de soi, de profiter de la vie, de profiter des plaisirs de la vie, d'être dans la joie. On a la carte de la papesse. Donc, la nana du pape, le pape et la papesse, qui là encore, comme je pense que vous allez vraiment vous libérer de quelque chose, de pensées que vous avez. On peut nous parler aussi, encore une fois, avec la carte de la papesse, c'est comme avec la carte de la lune, de choses cachées, de non-dits. Peut-être que vous allez reparler de ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une histoire qui revient un peu sur le devant de la scène. D'ailleurs, on avait le cavalier d'épée qui nous parlait de communication. Donc, il y a peut-être aussi pour vous des révélations qui seront faites sur ce mois de janvier. La carte de l'impératrice, c'est aussi sortir de l'illusion. On a le roi de coupe. Alors, c'est marrant parce que quelque part ici, le pape, la papesse, on a un couple. Et la reine de coupe, roi de coupe, on a un couple aussi. On a le 2 d'épée. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous sens un peu face à... On pèse le pour et le contre. Hein. Vous êtes peut-être un peu en transition, en gestation. Et enfin, on a la carte de l'empereur. Ouais, vous retrouvez votre stabilité. Vous retrouvez aussi... Alors, ce que j'entends, c'est pas l'autorité. C'est pas vous retrouvez votre autorité. C'est oui, vous êtes en paix. Il n'y a plus de honte. Voilà, c'est ça. Un peu. C'est ça que je ressens. C'est que c'est plus quelque chose qui vous blesse. Hein, c'est plus quelque chose qui vous fait honte ou voyez. La carte de l'empereur. Voilà, c'est vous êtes ancré. Alors, derrière, on a le 7 de bâton, on a le 4 de pentacle, on a 10 d'épée, ouais, fin de cycle. On se libère de ses peurs, on se libère de ses illusions, on se libère de ce qui a fait souffrir, on ne fuit plus la réalité. Hein. Ouais. Il y a pas mal de blessures qui vont être guéries là pour vous, les cancers, au mois de janvier. Alors ça peut passer par du coup une réconciliation. Pour certains, vous allez retrouver vraiment une personne du passé. Encore une fois, on me dit que c'est pas que amoureux. Donc ça peut concerner aussi des personnes, d'anciens amis, d'anciennes amies, des personnes de votre famille, etc. Je pense que là, c'est comme si vous aviez vécu des épreuves
sentimentalement, amicalement, etc. Et que là, les choses étaient remises à leur place. Quelque chose de juste. Alors, on va couvrir la carte, la reine de coupe, le pape, le hiérophante. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la mort, on nous parle de transformation, de renaissance, quelque chose qui se termine. On a le 7 d'épée. Derrière, on a le 4 de bâton. Le 7 de pentacle, on a de l'attente. Ah, c'est marrant, j'ai vraiment l'impression comme si vous étiez resté à distance de quelqu'un ou que quelqu'un était resté à distance de vous. Et là, c'est le grand retour, vous voyez. On la voit marcher, là, elle se dirige vers quelqu'un, hein, la reine de bâton, avec un esprit conquérant, ouais. On a le fou, on parle d'un nouveau départ, peut-être avec de l'engagement du coup. Et puis d'ailleurs, le 4 de bâton nous parle de... Ouais, c'est comme le 7 de pentacle. Vous attendez quelque chose. Le 7 d'épée, ouais. Il y a bien eu une trahison. Une désillusion. Une fuite. Vous avez fui quelqu'un ou quelqu'un vous a fui, ou peut-être que vous avez fui une émotion et que là vous travaillez dessus pour vous en libérer. Alors sur le 5 de coupe, on a la carte de la tour, on a le diable. Ah bah dis donc. Ouais. Derrière on a le 3 de pentacle, ouais, et on parle de triangulaire avec la carte du diable, d'énergie toxique, hein, de quelqu'un peut-être qui avait une emprise. C'est peut-être certains cancers, vous étiez en relation avec quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous. Là, la carte de la tour, le 5 de coupe, bon, il y a séparation, il y a rupture. Hein. Il y a la fin d'une triangulaire. Hein. On a la carte de la force, la justice. Ce qui n'a pas été dit est révélé. Encore une fois, j'ai cette notion de temps. Hein. Des choses qui ont été cachées depuis longtemps, des choses dont on n'a pas parlé pendant longtemps, qui reviennent sur le devant de la scène, là. La carte de la justice, on est en règle. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là de... on revient, on va vraiment... Vous allez vraiment clôturer ici une histoire... une situation qui vous aura fait souffrir. Vous êtes vraiment en paix en fait avec ça. Alors sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on nous dit sur la grande prêtresse? Le fou. Ok, un nouveau départ. C'est même ça vous a fait grandir en fait. Le rejet, l'ennui, l'insatisfaction, tout ça c'est terminé. Les souffrances liées à ça, liées aux trahisons, liées à un rejet que vous avez subi, ça se termine. Et je pense que ces blessures-là, elles ont été réactivées avec certaines relations, pas que amoureuses, mais aussi vous avez pu vivre ce genre de situation avec vos amis, avec des personnes de votre famille, etc. Alors, sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 2 d'épée? La reine de pentacle. Vous prenez soin de vous. La carte de la tempérance, faites la paix. Le 2 de bâton, ouais, vous voyez vers l'avenir, vous regardez, vous projetez vers l'avenir en fait. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, un renouveau au niveau sentimental. Ça peut être aussi une réconciliation, un nouveau départ que l'on prend avec quelqu'un. Ouais, bravo, franchement, sacré tirage. Allez, on va passer à la suite. On va regarder avec, je ne sais plus son nom. C'est l'oracle d'Athéna. Allez, pour les cancers, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien.
Allez, les cancers pour le mois de janvier 2025. Ouais, on a l'abondance. Ah, la carte loading, le téléchargement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, rien n'est hasard, tout est destin. Vous clôturez un chapitre de votre vie, les cancers. Ouais, j'ai vraiment cette impression que ça concerne quelque chose qui date, hein, ou sur lequel peut-être vous êtes passé au-dessus, vous avez tourné la page un peu rapidement sans revenir dessus. Et là, vous vous en libérez pour ce mois de janvier, pour commencer l'année 2025 vraiment sur de bonnes bases. Alors, les cancers pour janvier 2025. On a remise en question, doute, et on a les discussions. Derrière, on a le masque, on a la sécurité. Ouais. Lever le voile, sortir des illusions. Regardez, magnifique, la guérison et l'anxiété. Ça peut être pour certains cancers, par exemple, justement, vous travaillez, c'est pour ça que j'ai cette notion de temps et de passé lointain. Vous êtes en couple, ou vous rencontrez quelqu'un et vous doutez de sa sincérité, vous doutez de sa fidélité. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Pourquoi? Parce que vous avez vécu de l'infidélité dans votre vie sentimentale. Donc vous projetez ces peurs sur l'autre. Là, on parle de discussion par rapport à ça, justement. On va parler avec sincérité, on parle de guérison. Donc il y a quelque chose vraiment qui se libère. On a le libre arbitre, on nous parle d'un choix à faire. Il y a peut-être quelqu'un qui revient là, hein, ou qui veut revenir, ou à l'inverse, vous voulez revenir vers quelqu'un. Alors, on a les surprises, on nous parle de quelque chose d'inattendu, on a prendre soin de soi. On a la carte de la jalousie. Ouais, bah ouais, je pense que c'est ça. Hein. On a le non. On n'a rien n'est hasard, tout est destin. On parle vraiment de quelque chose d'imprévu. Alors, ça peut être par exemple... vous avez vécu de la tromperie, etc. Vous êtes remis de cette situation, de cette séparation, de cette relation. Vous prenez soin de vous, cependant il y avait de la jalousie. Là, la surprise, cette notion d'imprévu, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie et donc ça revient sur le tapis. Et là, c'est l'occasion pour vous de clôturer ce chapitre et donc de guérir d'une certaine forme de jalousie. On a l'amour pur. Le lien d'amitié. Ouais, pour certains, ça peut concerner une amitié. Hein. Et on a le nouveau départ. Magnifique. Et enfin, on a l'action. Au dos du jeu, on a la clarté. Bon, il y a des révélations là, des choses qui vont s'éclairer pour vous au mois de janvier. C'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est un cadeau que vous fait l'univers pour vous permettre de vous libérer d'anciennes blessures, d'anciennes relations, d'un lien qui n'avait peut-être jamais été coupé. Ouais, on a le libre arbitre encore une fois. Ce que je ressens aussi ici avec cette carte, si on ne regarde pas le mot, c'est la liberté. Quelque part, c'est comme si vous étiez toujours resté enfermé. Ouais, on a refusé la vérité et on a l'union. Concernant une relation, on a l'homme. Ouais, déménager, le déclic. Hein. C'est ça, c'est qu'il y a un déclic pour vous qui se fait en ce mois de janvier pour vous permettre d'ouvrir les yeux, pour vous permettre d'y voir clair et de prendre un nouveau départ. Alors, on va couvrir la carte de la jalousie. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la jalousie? On a le pardon. Ouais, ok. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de se réconcilier avec soi-même ou de faire la paix avec une histoire.
Derrière, on nous parle d'un homme, donc de vous, si vous êtes un homme, ou d'un homme proche de vous. On a pour le meilleur et pour le pire, les disputes, déménager, couper les liens, et la patience. La femme, ouais. Pour certains, c'est dans le couple, là, il faut se pardonner, il faut... il y a peut-être eu des non-dits, des tromperies, des infidélités, et puis qui ont provoqué des disputes. Pour les meilleurs et pour le pire, on peut nous parler de mariage. Hein. Ok, alors sur la carte du non, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du non? On a la perle. Derrière, on a chagrin, séparation. On nous parle 6 mois, d'une période de 6 mois à 1 an. Ouais, refuser la vérité. Et on a la réussite. Et pour le meilleur et pour le pire. Alors, je vais recouvrir rien n'est hasard et l'amour pur. Ouais, on a la famille. Ouais, vous voyez, c'est... Et pour moi, en travaillant sur ces liens-là, pour certains, vraiment, ça va concerner ça, la famille, peut-être les amis. En travaillant sur ça, vous vous libérez de blessures que vous avez. Alors, on peut... Ouais, regardez, on a la carte du souvenir. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là de passer. Hein. Peut-être une ancienne relation... quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois, 1 an. Sur le lien d'amitié, on a les signes. Pour certains cancers, on peut me parler aussi d'y voir clair dans une relation que vous pensiez peut-être être amicale et qui au final n'est pas qu'amicale. J'ai l'impression que vous devez ouvrir les yeux sur quelque chose, les cancers, en ce mois de janvier. Donc ça peut être par exemple sur un lien que vous avez avec quelqu'un que vous considérez plutôt comme un ami, une amie. Et peut-être que là, ce qui va se passer va vous faire ouvrir les yeux sur cette personne. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, peut-être c'est une perle, ce n'est pas de l'amitié. Sur le nouveau départ et l'action, on a les contrats. Derrière, on a les rendez-vous. On a les rendez-vous, on a le burn-out, on a renoncé. Ouais. Il peut être question aussi de couper certains liens que vous avez. Bonheur et joie, ouais, toujours déménager, méfiance, passion, flirt. Voilà pour vous les cancers. Je vais vous prendre des messages de votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, la personne peut-être à qui vous ne parlez pas. On va prendre des messages qu'aimerait vous dire votre autre, les cancers. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ouais, il y a bien le retour de... Il peut y avoir le retour de quelqu'un là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je fais une fixation sur toi. On nous parle de quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Quelqu'un dont vous êtes séparé. C'est bien quelqu'un du passé hein, pour moi. Quelqu'un qui ne vous a pas oublié, avec qui vous êtes séparés, quelqu'un qui a été peut-être jaloux ou Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. On me dit que cette personne travaille sur elle-même. Je ne veux pas être platonique. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on avait le lien d'amitié, en fait. Et qu'on avait le nom juste avant. C'est que il y a une relation qui, non, elle n'est pas amicale. Cette personne a d'autres vues sur vous, autres que l'amitié. Et enfin, on a... Tu aurais pu m'abandonner. Ah, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui a eu peur. Qui a eu peur que vous l'abandonniez, qui a préféré partir, qui peut-être a été jaloux et qui aujourd'hui ne parvient pas à vous oublier. Donc je pense que c'est clairement le passé qui revient. On a beaucoup de choses me font penser à toi. Les apparences peuvent être trompeuses, hein, se cacher la vérité, se voiler la face. Voilà.
Il y a beaucoup de souvenirs. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Voilà pour vous les cancers. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On a la carte du oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Sans surprise, on a la carte du pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Ah bah oui, ok. Parce qu'on a aussi la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Et on a la carte l'union. Les unions sont à l'honneur, les couples iront mieux. Ah, bah magnifique. Et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Merci de penser à liker, commenter, partager pour m'aider, moi de mon côté, à faire grandir ma chaîne. Je vous invite à aller voir votre guidance générale qui est en ligne, ainsi que vos autres signes et surtout le signe de votre autre, ou du moins à la personne à laquelle vous avez pensé en regardant ce tirage. Merci infiniment pour votre écoute. Encore une fois, excellent mois de janvier à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les cancers.